Toujours pas de Coluche à l'horizon. Pris dans les embouteillages quelque part. On nous l'annonce du côté de Bois d'Arcy. Méfiez-vous. En attendant de la musique en couleur, avec les invités de Coluche, puisque lui n'est pas encore là, ils sont arrivés à l'heure, tous les politiques sont là, la bande des quatre, Jean-Michel aussi. Alors le titre, monsieur Marchais, c'est... C'est Shock the Monkey, camarade, de Peter Gabriel. All right. Toujours pas de Coluche à l'horizon. Que fait-il? Où est-il? Jean-Michel, où se trouve Coluche? Une dernière nouvelle. Écoute, il peut pas être en Chine. Il y a 5 ministres qui ont accompagné le président de la République. Je pense pas qu'il soit parti, ou alors il nous aurait prévenu. Est-ce que tu as mis la main sur le ministre de l'Intérieur? Je l'ai à côté de moi, oui. Dès que j'ai appris la nouvelle, je suis arrivé tout de suite. J'ai lancé toutes les polices à sa recherche et j'espère en trouver bientôt car il possède ma bouteille de whisky si précieuse. Eh bien, risque pas de la retrouver. Alors. « 18h23, toujours pas de Coluche. On lance le plan hors sec. Dans 7 minutes, les titres de l'actualité sur la radio couleur. Je suis arrivé. Casse-toi. Ah, je me suis gouré de route, je te dis pas. Tire-toi. Reviens, va-t'en. Chipi, casse-toi, reviens. Chipi, t'es loin, foucan. Chipi, tire-toi, tu crains. Chipi, chipi, reviens, va-t'en. Quand la nuit vient, tu suces ton pouce, tu es tout nounours et tu es tout câlin. Et le matin, réveil allègre, cette pisse vinaigre est pour le chagrin. Je voudrais que tu partes, sale petite teigne, à moi la tarte et pour toi la baigne. Une fois tendresse dans le satin, une fois détresse dans l'eau de boudin. Casse-toi, t'es loin, tire-toi, reviens, va-t'en. Chipi, casse-toi, reviens, chipi, t'es loin, foucan. Chipi, tire-toi, tu crains. Chipi, chipi, reviens, va-t'en. Chipi, chipi, reviens, va-t'en. Chipi, casse-toi, reviens. Chipi, t'es loin, fous le camp. Chipi, tire-toi, tu crains. Chipi, chipi, reviens, va-t'en. Et alors en plus, je serais venu en bagnole, je serais même pas arrivé demain, je te le dis. Hein. L'œil tout bleu, t'es bien trop loin. C'est quoi, c'est tout?
T'as plus rien là, y a plus rien. Le poste est cassé. Mesdames, messieurs, jusqu'à maintenant j'étais seulement absent et maintenant je suis présent mais le poste est cassé. Vous êtes bien sur RFM et maintenant vous allez entendre des informations générales, monsieur, s'il vous plaît, par Mme Lerner et Patrice. Casse-toi, reviens, t'es loin, Chipi, tire-toi du train, Chipi, reviens, va-t'en. Si les auditeurs pouvaient arriver à l'heure demain, merci. Casse-toi, reviens, t'es loin, Chipi. Parce que moi ça m'arrange pas, je pourrais pas être en retard tout le temps. Hein. Sur FM, il est 18h30. Le journal est présenté par Patrice Arditi et Olivier Lerner. Il est là. Il est assis à ma place. Bon, donne-moi le cax. Bon, alors dites donc, où est le cax? Ah voilà, mais il est raide ou quoi? Et dites donc, je vais vous dire un truc, on en a chié. Hein. Il a plu, dis donc, tout le temps, on a pris la flotte. Ça n'a pas été très dur. D'habitude, il y a un mec qui vient me chercher. Et là, si tu veux, il n'est pas venu. Alors, ça n'a pas été compliqué. Pour arriver à l'autoroute, je m'étais gouré 4 fois. Et dès que je suis arrivé à l'autoroute, je me suis gouré. Alors, je me suis retrouvé, tout d'un coup, j'ai demandé un lardu. Mais dites donc, vous là, qui avez l'air de la région, parce qu'il avait des feuilles dans les oreilles. Alors j'ai dit, vous avez l'air dites-moi où c'est un petit peu Vélizy 2. Il m'a dit, ah mais mon petit gars, c'est dans votre dos. Alors j'ai regardé derrière moi, j'avais rien, j'ai dit, il se fout de ma gueule. Et à tout hasard, on a fait demi-tour et ça y est, on est arrivé. Mais dans quel état? Je range un peu parce que j'en ai foutu partout et puis quand ça tombe dans la console, après... On n'entend plus les miettes de... Pas là, non, pas là. Pas ici, oui. Voilà, ici, à côté. C'est bon, là, voilà, comme ça abîme pas la console, vous voyez, avec notre tabac. On est les seuls, pratiquement, à avoir du tabac. Monsieur Krasuki, ça vous dérange pas qu'on fume? Pas du tout. Bon, tant mieux. Ça me rassure que vous soyez encore là. On n'était pas sûr, justement, hier, on s'est dit, il s'est fait chier, il va pas revenir. Et en fait, ça vous ennuie pas de venir un petit peu tous les jours, alors? Pas du tout. Bah, c'est très bien. Bon, arrêtez ça, qu'est-ce que c'est cette merde, là? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est du disco, ça, non? Oui. Vous êtes en travaux, ici, maintenant? Ça fait boum, 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 dans le fond de la grosse caisse. Alors, dites-moi, j'ai quelques nouvelles à vous donner. Fraîches. J'avais promis de vous donner le cours du Valium à l'ouverture des pharmacies en Suisse. Malheureusement, j'ai pas reçu les dépêches. Par contre, j'ai un truc extrêmement très grave, c'est que monsieur Delors est malade. Alors là, si jamais il pouvait pas s'en remettre, je me demande bien où on irait, nous. Parce que déjà, avec on est dans la merde, alors ça, je te dis pas. Hein. Ce soir, normalement, il y avait rendez-vous avec Valéry Giscard d'Estaing et Jean-Pierre Fourcade, non? Jean-Pierre Fourcade, avec Jean-Pierre Fourcade, ouais. Ah bon. L'ancien ministre de Valéry Giscard d'Estaing, Oui. à la télévision. Ouais, à la TF1. Et puis il est malade. C'est ça? C'est ça. Et alors, t'y crois, toi, qui es malade? Oui, j'y crois, moi. Toi, t'y crois, toi? Toi, par exemple, quel genre de maladie il a, d'après toi? Une grippe? Toi, t'aurais la grippe, t'irais pas à la télé, toi? Mais non, attends. Tu serais ministre. Oui. T'aurais la grippe, tu te serais enrhumé, tout ça, en dormant sans chaussettes. Tu pourrais torcher la gueule à Jean-Pierre Fourcade, t'irais pas, toi? Bah, si je peux pas lui torcher la gueule aussi. Ah, t'y vas pas, tu dis que t'es malade. Je dis que je suis malade. Va savoir s'il est malade. C'est ça qu'on sait pas, c'est s'il est malade, en fait. On n'en sait rien, quoi, on est emmerdé. Alors, j'ai un truc aussi, c'est que j'ai une bonne nouvelle pour les socialistes. C'est pas prêt d'avancer leur merde, parce que les mecs... Alors, attends, je vais vous le trouver, parce que je l'ai, ça, c'est un truc... Attends. Voilà, l'écart. Comment agir pour extirper le marxisme? Alors, qu'est-ce que c'est l'écart? Tu peux nous expliquer? C'est les comités d'action républicaine. Ce sont des gens c'est une association qui regroupe les élus de l'opposition au municipal. Attends. Ouais. Les élus de l'opposition municipale. Ouais. Mais tous les élus? Ouais, c'est une association qui les De regroupe. tous les bleds? De tous les bleds et de tous les partis d'opposition. Ouais, c'est ça, de droite, quoi. J'osais pas le dire, ouais. Oui. Mais dites-le, mon ami, dites-le, ça ne fait rien. L'écart. Ça fait marrant, ça fait penser à une espèce de truc
militaire un peu. Ça fait penser aux SDEC ou aux SDUC ou aux... Comment il s'appelait ceux qui cassaient la gueule à tout le monde là. Ah, les sacs. Les sacs, voilà. Les sacs. Les sacs, les cars maintenant. Bon, alors, les mecs, ils ont dit que tous les élus de droite, qui étaient donc dans les municipalités de gauche, puisque c'est la mode maintenant, ils vont s'arranger pour que rien n'avance. Hein, c'est ça? Voilà, et qu'il faut pas jouer le jeu de la participation. Voilà, il ne faut pas jouer le jeu de la participation, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas participer au travail. Et les élus de l'opposition, nous devons, a-t-il dit, traiter le pouvoir municipal comme nous traitons le pouvoir national, c'est-à-dire le critiquer et pas s'en occuper. Donc, voyez-vous, dans votre pays, dans votre petit bled, vous n'êtes pas prêt d'avancer parce que... Alors ça, c'est bien la preuve, si tu veux, qu'une fois que les mecs sont socialistes au pouvoir, t'as intérêt à voter pour un maire socialiste, avec tous les adjudants socialistes autour. Sans ça, tu l'as dans le cul, quoi. Ou alors il penserait à nous et puis il s'occupera ensemble de notre vie, quoi. Non, mais ça, c'est pas ça, ils font pas ça. Ah, il n'y a pas droit à ça. Ah non. Bon. Ah bon. Ils font pas ça, ils font notre parti à gagner et tous les autres, c'est des cons. Ah. Voilà, et c'est ça. C'est-à-dire que là, maintenant, on est dirigé par des socialistes et donc pas par des RPR, ni par des UDF. Voilà. Eh ben, dites donc, ça s'arrange, hein. Et puis alors, qu'est-ce que j'ai entendu que monsieur Giscard... monsieur... je me suis gouré d'ancien président. Monsieur Mitterrand a été sondé. Ah, il est sondé, oui, il est sondé mal. Par le bas, il paraît. Ils l'ont sondé, c'est pour Très ça. vers le bas, oui. Ils l'ont sondé vers le bas, oui. Alors, dis-moi les chiffres. J'espère que ça fait pas mal, un sondage. 24 centimes. Ah non, ça, c'est pas la cote du président, 24 centimes. Ah non, c'est l'essence bientôt, ça. En plus. C'est augmentation de l'essence. Augmentation, oui. Ah oui, attends, je me suis trompé d'erreur, alors, excusez-moi. Sondage, Mitterrand n'a plus la cote. Bon, parce qu'il l'avait. 50% des Français, contre 33, estiment que l'action du président de la République et du gouvernement depuis le 10 mai a été négative. Oui, mais ça, c'est dans quel journal? Dans Libération? Non. Si. Un journal subventionné. Un journal subventionné par l'État? À qui se fier maintenant? Mais à qui peut-on se fier? C'est Louis Harris TF1, le Parisien libéré? Et la Parisienne, non? Quand est-ce que vous libérez les Parisiennes, merde? Oh, dis donc, ça c'est terrible alors. Et remarque, ça dit, il est parti en Chine. Bon, il a fait l'économie de sa femme, c'est vrai, mais il n'a pas vendu un seul avion de guerre. Alors, si les Chinois achètent pas de quoi faire la guerre, alors merde, qui va la faire? C'est nous peut-être qui allons casser la gueule aux Russes? Sûrement pas. On n'est pas pressé là, parce que... Puis les Américains, s'ils avaient voulu, ils l'auraient déjà fait. Ils ont eu l'occasion. Ah, oui. Ils ont bien prouvé donc qu'ils n'avaient pas l'intention de le faire. Alors, dis donc, si c'est pas les Chinois qui le font, qui va le faire? Merde. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'ils vendent des Mirages? On pourrait peut-être l'aider, non? Est-ce qu'il y a assez de canons, tout ça? Et on pourrait pas faire rajouter des canons dans les avions? Ah, des gros canons. Bah, normalement, ils ont déjà une bombe atomique par avion, ça fait déjà beaucoup, hein. Une bombe atomique par Ah ouais. avion, les Chinois en veulent pas? Putain, c'est vraiment des cons, hein, je te le dis, moi. Remarque, on va rajouter des canons en plus des bombes atomiques, peut-être, pour voir si ça... Des va. canons à bombe atomique, alors. Eh oui, Got the Beat. C'est pas un gros mot, c'est une chanson. C'est les Gogos. Ah oui, the Beat. Alors dites donc, figurez-vous que... Qu'est-ce qu'il y a comme vent dans ce micro? Figurez-vous qu'il y a une gonzesse, un toxicomane, porte plainte contre son fournisseur pour mauvaise qualité de la drogue et prix abusif. C'est formidable ça, moi je savais pas qu'on avait le droit de porter plainte en Espagne. Oh, c'est formidable ça, vous trouvez pas ça bien? Tiens, c'est à vous ça. Franchement, effectuer sa démarche auprès de la vertu de la loi, une pénalité de consommation. C'est formidable ça. Alors la gonzesse, elle a payé trop cher la drogue et elle était pas bonne, alors elle était se plaindre à la police. Oh, il faut le faire ça. Dites donc, regardez là, venez voir vous. Dites donc avec votre képi là, venez voir. C'est de la coke ça? Parce que regardez. Et attendez, regardez, ça énerve pas beaucoup, qu'est-ce que t'en penses ça? Dis donc, elle est pas nerveuse ta coke, hein? Ah, dis donc, monsieur l'agent, faites voir la vôtre, faites voir, et vous la payez combien vous? Comment 300 balles? Merde, j'ai payé 500 moi.
Oh l'enfoiré, je porte plainte. Vous avez raison, allez-y. Alors attends, j'ai une petite truc aussi à propos de justesse plutôt. Le contrôle d'identité. Alors, les contrôles d'identité, voilà. Il y avait donc, le 22 juillet 1982, à l'Assemblée nationale, une loi qui avait été votée comme quoi on allait faire des contrôles d'identité renforcés avec photo, tout ça. Gaston Defferre, monsieur, je m'excuse de vous réveiller pendant votre travail. Je n'ai pas fini au petit déjeuner. Mais ça nous fait très plaisir que vous soyez venu quand même. Vous étiez donc favorable à ce contrôle d'identité. Après ça, on retire les contrôles d'identité le 7 avril 83, et là vous êtes encore d'accord. Alors je voudrais que vous m'expliquiez, si vous voulez, cette contradiction, vous n'étiez pas d'accord, et tout d'un coup vous êtes d'accord, comment on est? Rajoutez-moi un peu de chocolat au petit déjeuner. Voilà, bon, très bien. Et alors après ça, donc le 19 avril 1983, on retire une nouvelle fois, n'est-ce pas, les contrôles d'identité, vous êtes encore d'accord. Alors, je me demande si des fois vous ne seriez pas d'accord de métier, vous. Ne seriez pas un mec favorable de métier aux mesures gouvernementales en général? Je veux dire que j'ai beaucoup réfléchi à la question. C'est très bien. Et que la question me paraît fondamentale et que j'y répondrai bientôt. Prochainement, non? Prochainement. Bon, mais on peut continuer quand même? Oui. Mais disons, votre café au lait, il est jaune et vous mettez des glaçons. Est-ce que ça ne serait pas du Paul Circuit que vous buvez par hasard? J'ai arrêté de boire de l'alcool et je ne bois que du café Calvin. Ah, on n'a pas le droit de dire café, vous avez dit le nom de la marque. Café, c'est une marque. Allez hop, dans le trou. Bon, alors attention. Vous êtes prêts? J'en ai une autre. Alors attends, ça je vous le passe. Croissance zéro en 1983. Bon, ça est très très bonne, mais on la connaissait. Les Américains ont dit que ça se passerait bien pour nous en 84, mais pas en 83. Parce que, alors, Delors, il avait dit ça va s'arranger pour nous et tout ça, et le dollar continue à monter, mais là, ils ont fait un petit rectificatif du tir, les Américains. Donc. Oui, parce qu'il y a 2 jours, ils ont dit que il avait qu'à se débrouiller parce qu'eux pouvaient rien faire pour baisser leur taux d'intérêt. Et c'est normal, oui. Et puis là, ils ont fait paraître aujourd'hui une petite étude faite par eux, disant l'année prochaine, tout pouvait s'arranger. C'est pas parce qu'on vous donne du pognon qu'on vous enlève l'espoir. On peut vous laisser l'espoir et vous retirer le pognon. Jusqu'à maintenant, c'est ça, donc. Hein. Tout à fait. Bon, alors, dites donc, est-ce que par hasard, les socialistes auraient la radio? Parce que là, ça y est, ils ont démantelé les montants compensatoires partiellement. Voilà, il y a donc deux solutions pour les montants compensatoires. Ou vous les avez dans le cul, ou vous les virez. Et donc là, ils vont les virer. Et le port, qui était coincé à la frontière, et qui a assez gueulé hier, merci. Donc, pour lui, il n'y a plus de montant compensatoire pour le port, et il est rattrapé à 2%, je crois, non, c'est ça? Oui, c'est ça. Sur le reste des produits agricoles. Sur le reste des produits agricoles. C'est-à-dire que quand on leur vend des carottes, sauf le port, sans ça, quand on leur vend des carottes, on leur donne plus que 2% du prix de la carotte. 2% de moins. De moins. De moins. C'est plus de l'argent qu'on leur donne, ce coup-là. Voilà. En moins. On paye 2% de moins, on paye. Il reste encore 3%. Ah bon, je crois qu'il restait 2%. Ah non. Il y avait 5,1, c'est ça? C'est ça, oui. Et là, ils en ont retiré 2, il en reste 3,1. On donne 3,1 du prix des légumes qu'ils nous achètent. Parce que moi, j'avais pensé à un truc avec le porc. Comme on leur donne du pognon avec. Peut-être on pourrait leur donner que le pognon et garder le porc. Comme ça, au moins, on pourrait soit le bouffer, soit le vendre à d'autres. Ça les intéresse sûrement, eux aussi. Parce que finalement, le montant compensatoire, c'est pour compenser le fait que comme notre monnaie est moins forte, les étrangers payent plus cher nos produits. Alors on leur donne du pognon avec ce qu'on leur vend. Mais si on leur donne que le pognon et pas le produit, c'est encore mieux. Oui, d'autant que ça sert à financer leur exportation à eux vers notre pays. Ben voilà. Donc ils seront encore plus contents. Voilà, ça paye carrément le transport. C'est formidable. Ils sont épatants. On n'a pas de nouvelles de la petite loi comme quoi les salariés vont verser un petit peu chacun du pognon Si, moi j'ai une petite nouvelle, ça vient de la CFDT. C'est une idée qui émane de la CFDT. Donc pour l'instant... C'est une idée d'un syndicat? D'un syndicat, oui. De quoi? Pas d'ouvriers? Ah si, la CFDT, et de mon maire en tête. C'est des salariés, ça? Ah oui, complètement salariés. C'est pas des patrons? Ah non, pas du tout. Parce qu'il y a des syndicats d'enculés aussi, hein. Il y a des syndicats de patrons aussi, faites attention maintenant. Mais qui... Ah bon? Non mais ça c'est les ouvriers. Ah oui, ça c'est les ouvriers. C'est des mecs, donc c'est d'un syndicat qui a eu l'idée de faire payer les salariés pour remonter les usines. C'est ça. Tout à fait ça. Et si à la fin l'usine n'est pas eux, t'as vu que c'est quand même des cons. Alors là les pauvres sont des cons, ça prend toute sa ampleur.
Je m'excuse, mais ça doit être très important. Bon, on va vous mettre un disque parce que ça gonfle. Partout c'est la merde en fait. Mais non, mais non. Partout c'est la merde. Partout c'est la merde en fait. Partout c'est la merde. Partout c'est la merde en fait. Qui c'est Félix C'est la merde. Il en fait du potin. Partout c'est la merde. Mais dis donc Félix, il en fait du potin. Must be a case of mistaken identity. Ouais, dire ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est claque-bouche? Oui. Ah, dis donc, arrête tout. Ouais. Le numéro est en bas. Eh, je vais me faire chanteuse, moi, si c'est pas plus dur que ça, merci, hein. Ah, ils se font pas chier, hein. Mais j'ai une merde dans le nez, je sais pas par où je la sors. Ah, dis donc, ça fait 2 heures que j'essaye de la gauler, je l'ai pas, dis donc. Puis alors, en moto, tu sais, tu te mets le doigt, je ne sais pas, j'ai arrêté, peut-être, je sais pas, parce que j'ai le nez complètement bouché, c'est normal, docteur? C'est pas normal, normalement. Pas très normal, non. C'est-à-dire que la farine et le sucre, c'est pas bon normalement pour les cloisons nasales. Les cloisons nasales. La farine, ça va, mais le sucre, c'est Il limite. faut pas, ça bouche, oui. C'est le cholestérol qui nous guette. Ah, attention, il nous guette. Le salaud est caché derrière le bois. Oui, dites donc, j'en ai une très très bonne parce que, pour une blague, tiens, voilà, une gonzesse qui arrive et dit... Bon, je raconterai après. Mais quand même, non mais, je parlais de mon tabac. En ce moment, je vais vous expliquer une combine que m'a indiqué un camarade à moi. Parce que je suis allé tourner du cinéma, donc dans des pays étrangers. Et figurez-vous que, à Hong Kong, il y a un mec qui est venu, il m'a dit, un petit chinois tout petit, il m'a dit, comment tu fais toi, en anglais, hein, parce qu'il ne parle pas français, je ils en ont rien à branler. Il m'a dit, comment tu fais, toi, pour la conserver, ta bœuf? Alors, tu sais, en anglais, on comprend pas bien, hein? Ta bœuf. Alors, j'ai dit, ben, je sais pas, moi, je la mets dans un sac en papier, puis tu vois, je la fume, quoi, au fur et à mesure. Oui, il m'a dit, ben, ça va pas du tout, c'est pas bien. Alors, il m'a indiqué une combine. Vous la mettez dans un petit sac en plastique. Alors d'abord, il faut la sortir, bien la mettre à plat, bien tout ça, détacher tous les morceaux, et avec une bombe d'eau en bombe, par exemple. Vous voyez, on n'a pas le droit d'eau, non. Une bombe de station thermale, hop. Vous épongez, vous arrosez bien toute la touffe, vous voyez, toute la touffe. Et une fois que c'est bien mouillé, bien humide, à ce moment-là, vous l'enfermez dans un sac en nylon et vous le faites sécher au soleil. Ce qui fait qu'à l'intérieur, ça pourrit un peu, si vous voulez, ça fait comme dans l'estomac. Ça pourrit un petit peu, et hop, il y a des champignons qui commencent à se coller au plastique à l'intérieur. Vous faites ça 2-3 jours bien au soleil, vous l'enlevez, et alors là, c'est la même chose, si vous voulez, mais alors, pan, collé, hein. Collé. T'as à peine, tu respires, pan, tu y es, hein. Ah là, il faut arrêter tout. Moi, je vais vous dire la vérité, je fais pas un boulot dur, hein. Eh ben, il y a des fois, je suis obligé d'arrêter. Le cinéma, c'est pas un boulot dur, hein. Je vais vous expliquer comment on fait. Vous arrivez le matin, vous vous asseyez. Surtout, le plus important, c'est d'avoir une chaise dans le cinéma. Parce que le mec qui a pas de chaise, il attend debout. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc, il faut avoir une chaise. Après ça, il faut avoir soit de quoi lire, soit des copains qui racontaient des conneries toute la journée. Parce qu'on ne branle rien. Certains d'entre vous savent ce que c'est qu'une journée de 8 heures. J'en ai passé quelques-unes à ne rien branler. Et je vous dis pas, heureusement qu'on paye cher d'impôts, parce qu'au prix qu'on est payé, c'est une honte. Bien, messieurs et mesdames, maintenant, Olivier Lerner, qu'est-ce qu'il va vous dire? Le journal. Eh bien oui, vous êtes en direct sur RFM, Olivier Lerner. C'est vrai, je déborde. Non, mais je déborde pas beaucoup. Je vois que
Mon camarade est déjà en place. Si, je vous vois, vous êtes en face de moi. Le beau Sergiou est là, le sexy Sergiou, je devrais dire. Toutes les filles à RFM, là où il est Serge, il est là, non, il est pas là, non. Si, je sens son aftershave à travers la porte. Oh, arrêtez de nous gonfler. Laissez-le travailler, ce mec-là, merde, enfin. Bon, alors attendez, oui, je voulais vous dire quand même, vous avez noté donc de vous-même, le lecteur a rectifié de lui-même, comme on dit, dans le journal, que donc les montants compensatoires qu'on avait pensé annuler, qui étaient en gros dans nos journaux d'aujourd'hui, n'auront donc servi qu'à faire vendre du papier, parce que la compagnie des Bruxellois associés a dit allez vous faire foutre avec votre mesure à la con, et on l'a dans le cul. C'est ça, monsieur socialo-communiste, je ne me trompe pas? C'est l'autre. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, voilà, c'est ça. Enfin, ça aura quand même servi à vendre les journaux. Et puis alors aussi, il y a une autre escroquerie, c'est que dans le journal, il y a 9% d'augmentation du revenu agricole sur 82. Agricole. Du train de vie des paysans. Et en fait, c'est l'escroquerie parce que c'est un chiffre global qui repose là. À l'intérieur de ça, il peut y avoir n'importe quoi et un peu de tout. Voilà. Alors attends, c'est pas ça que je voulais dire. Sans ça, tous les mecs qui vont aller en vacances, savaient pas où aller en vacances avec vos 2000 francs. Achetez des portes jartelles, visitez votre femme. Ou alors, allez camper. Il y a donc, combien on en a mis de plus? 100 000 places de parking de merde, de camping. Et non pas de parking à bidoche bronzé. 100 000 places de camping de plus que l'année dernière en France. C'est le ministre qui s'en occupe. Le ministre s'en est occupé lui-même avec monsieur Trigano, avec qui restait des vieilles toiles de tente. Il a dit plante-moi ça là, nous fais pas chier, on tasse tes pauvres. Je l'avais dit, je l'avais prédit, un jour le camping sera obligatoire et ça sera un sujet de révolution. Eh bien, mesdames, messieurs, on y arrive. Allez camper dans les pays où il n'y a pas de soleil. Au moins vous ferez chier pour quelque chose, vous saurez pourquoi vous êtes venus. Voilà, mesdames, messieurs, tâchez-les tout à l'heure la prochaine fois, parce que le coup, on s'est planté sur l'autoroute, tout ça, on ne pourra pas vous le faire tous les jours. Je suis très heureux de pouvoir vous envoyer le jingle en travers et de dire au beau Sergiou, vraiment, je me demande si je vais pas tomber amoureux, alors, fais pour le mieux avec ta voix, Caline, et puis alors, tant pis, t'es un salaud, tu nous piques toutes nos gonzesses, salut. Partout c'est la merde en fait. Partout c'est la merde. Oh oui, mon frère. Partout c'est la merde en fait. Partout c'est la merde. Partout c'est la merde en fait. Say, let the music play.